Il est 8 h ici à Paris. 9 h à Jérusalem. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce lundi. À la une, la réponse politique en Israël après 2 attaques meurtrières vendredi. Et avec l'invité de Paris Direct aujourd'hui, on reviendra largement sur ce projet de réforme des retraites, à la veille, vous l'avez dit, d'une grande journée de mobilisation. Parce que parler de la retraite, c'est parler du travail d'aujourd'hui et du rapport que les Français entretiennent avec le travail. Vous verrez que ce rapport a beaucoup changé ces dernières années. Entretien avec Denis Maillard à suivre, ce sera après le journal. C'est tout de suite avec vous, Sandrine. Après les attaques meurtrières, la réponse politique en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou durcit le ton contre les familles, je cite, de terroristes palestiniens, destruction de leurs habitations, révocation des droits à la sécurité sociale. C'est la réponse après 2 attaques vendredi et samedi à Jérusalem-Est, dont l'une a fait 7 morts. Ce dimanche, un Palestinien de 18 ans a encore été tué près d'une colonie juive. On fait le point avec Julien Cheida. Et c'est dans ce contexte d'escalade en Cisjordanie qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est attendu sur place ce lundi. Il sera à Ramallah mardi. Est-ce qu'il peut parvenir à une désescalade? Les précisions de la correspondante France 24, Claire Duhamel, à Jérusalem. 8h05 à Paris, l'opposition tunisienne dénonce un revers électoral pour le pouvoir. Oui, l'opposition qui appelle à l'union face à Kaïs Saïed. Le Front de Salut National réclame une présidentielle anticipée. Seuls 11,3% des électeurs se sont déplacés pour ce second tour des législatives. Selon des chiffres provisoires, c'est un niveau comparable au premier tour. On fait le point avec Héloïse Mélan. Et on vous parle dans ce journal de la guerre en Ukraine. Ce dimanche, les bombardements russes ont notamment ciblé la ville de Kharkiv et plus au sud, celle de Kherson. Bilan au moins 4 morts selon le président Zelensky. Mais à Zaporijjia, cette fois, ce sont les autorités installées par Moscou qui accusent. Une frappe ukrainienne aurait fait 4 morts. Le récit de Romain Michelot. Cette guerre en Ukraine ne se transformera pas en conflit entre la Russie et l'OTAN. L'affirmation est signée Olaf Scholz en déplacement au Chili, le chancelier allemand, qui assure aussi que son pays n'enverra pas d'avions de combat en Ukraine. Olaf Scholz qui est attendu ce lundi au Brésil dans le cadre d'une tournée en Amérique du Sud. Le récit de Thibaut Francesquet. Le début ici en France d'une semaine sociale qui s'annonce explosive. Oui, semaine explosive avec ce mardi déjà la 2e journée de mobilisation contre la réforme des retraites partout en France. Et la bataille à l'Assemblée, elle commence ce lundi, aujourd'hui, avec l'arrivée du texte en commission des affaires sociales. L'exécutif semble prêt au rapport de force. La première ministre Elisabeth Borne a dit ce dimanche qu'elle ne reviendra pas sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Les précisions de Sophie Piard.